Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons faire un exercice ici sur le petit calcul de la classe de 5e. Mais les calculs que vous voyez, même les élèves de la classe de terminale, voire même de l'université, d'autres ne pourront pas faire ces petits calculs que vous êtes en train de voir. Si vous n'avez pas les règles du jeu, vous allez tomber à côté. On nous dit calcul A, B, C et D avec A est égal à 3, facteur de 6 moins 7, B est égal à ça, C est égal à ça. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la solution. Solution. A égale à 3 facteurs de 6 moins 7. Ici, le A apparaît encore très facile. Pour beaucoup de gens, ils pourront peut-être faire. Mais on arrive. Restez scotché jusqu'à la fin. Ici, il faut savoir les règles de priorité. Si vous avez des calculs à faire, sinon si vous avez une opération, il faut savoir que la première des choses, c'est de travailler d'abord les nombres qui sont dans les parenthèses. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire 3. On doit d'abord faire 6 moins 7 est égal à quoi? 6 moins 7 est égal à quoi? 6 moins 7 est égal à moins 1. N'est-ce pas? Est égal à moins 1. Alors, et ensuite nous allons faire 3 fois moins 1 est égal à quoi? Est égal à moins 2. Voilà la réponse. Ici, je pense que pour les élèves de la classe X, 4e jusqu'à l'université, ça paraît un peu encore plus facile, mais on arrive. Je pense que là vous avez compris, c'est l'addition de deux nombres de signes contraires. On fait la soustraction du plus grand nombre au plus petit nombre. Donc on fait là 7 moins 6 qui est égal à 1 et la réponse trouvée aura le signe du plus grand nombre. Où est le plus grand nombre entre 6 et 7, c'est 7. Donc, c'est moins 1. Alors, 3 fois moins 1 est égal à quoi? On fait plus fois moins, moins. 3 fois 1, 3. Nous avons trouvé la réponse. Et nous allons donc passer à B. Alors, je pense qu'on peut faire le B aussi à côté, puisqu'il y a assez d'espace. B, 7, plus 3 fois 4, moins 15. Voilà. Pour notre cas, il faut savoir. Je vous ai dit, si vous avez une opération, normalement, vous devez commencer d'abord par les nombres, sinon l'opération ou les nombres qui sont dans les parenthèses. Après, vous allez donc prendre la multiplication ou encore la division. La multiplication et la division vont simultanément, et après c'est la soustraction et l'addition et la soustraction. Sans oublier si l'opération contient les exposants. Ça, nous reviendrons sur ça prochainement. Alors, dans notre cas, comme on n'a pas d'exposants, nous allons d'abord travailler avec ce que nous avons ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut d'abord travailler avec la multiplication. N'est-ce pas? Donc nous allons dire 7. 3 fois 4 combien? 3 fois 4, 12. Donc plus 12 moins 15. Alors ici maintenant il faut faire quoi? Il faut maintenant faire l'addition. 7 plus 12 est égal à combien? 7 plus 12 ça nous donne 19 moins 15. Alors, le B est égal à combien? 19 moins 15, ça nous donne 4. Ça, c'est encore très facile pour les enfants. Ça, c'est très facile. Je pense que tout le monde comprend. Alors, nous allons maintenant passer à C, où ça devient un peu très compliqué pour les élèves de la classe de 5e, voire même la classe de 3e. Je disais que même de la classe de la terminale et autres. Même ceux qui ont déjà même la licence,
Si vous n'avez pas l'information sur ça, vous allez jeter à côté. Donc ne prenez pas ça comme très simple. C'est égal 2 moins 4 divisé par 2 fois 3. Alors, ici on dit les calculs. Beaucoup diront ceci. Beaucoup diront cette expression, il va dire donc 2 moins 4 divisé par 2 fois 3 est égal, il va dire 2 moins 4 divisé par 2 fois 3, 2 fois 3, 6. Et après il dira 4 divisé par 2, et 4 divisé par 6, ça nous donne donc 2 tiers. Donc ce qui aura comme 2 moins 2 tiers. Et j'ai dit que c'est faux. C'est pas juste. Alors, dans la règle de priorité, on nous dit, vous devez commencer d'abord par les parenthèses. Après les parenthèses, vous avez, dans notre cas, bien sûr, puisqu'on n'a pas les exposants ici, vous avez déjà, après les parenthèses, vous allez prendre la division et la soustraction vont de pair, simultanément, si je veux dire. Donc, vous devez travailler, il n'y a pas l'autre qui doit d'abord précéder. Donc, ils vont au même moment. Voilà pourquoi vous allez les faire simultanément. Et vous allez faire donc les calculs de la gauche. Donc, en commençant d'ici, de la gauche vers la droite. Je m'explique. 2 moins. Qu'est-ce que nous allons faire? On va donc dire 4 divisé par 2. 4 divisé par 2, ça nous donne combien? Ça nous donne 2. Et 2 fois 3. Donc, vous allez faire ça. D'abord, ça, on divise. C'est la division. Après, vous travaillez avec la multiplication. On ne va pas commencer d'abord par la multiplication et après on fait la division. Non. 4 divisé par 2, ça nous donne 2. Et 2 multiplié par 3. Donc, ici, nous aurons 2 moins 2 fois 3, 6. Et finalement, le C est égal à combien? Le C est égal à moins 4. J'explique comment le C a donné moins 4. C'est la addition de deux nombres de signes contraires, comme je disais. Au niveau de C, de B, je veux dire. On fait la soustraction du plus grand nombre au plus petit nombre. Donc, 6 moins 2 est égal à 4. Et la réponse trouvée aura le signe du plus grand nombre qui est moins 4. Voilà notre réponse. Et là, nous allons maintenant entamer le 2. Abonnez-vous pour ne pas oublier de vous abonner à la fin. Parce que là, nous sommes presque à la fin. Merci. Nous allons maintenant dire le 2 est égal à 4 fois 2 divisé par 2 fois 4. Voilà. Ça, si tu n'as pas l'information, voilà pourquoi j'ai toujours dit que dans les sciences, c'est les informations. Voilà pourquoi vous avez intérêt à faire beaucoup de recherches et à beaucoup travailler. Et si vous le faites, je pense que vous serez obligatoirement bon, si vous avez déjà les bonnes bases. Donc, il faut faire toujours les recherches. Sinon, vous pouvez dire que vous êtes déjà bon, mais arriver quelque part, on vous donne un petit truc comme ça, c'est fini pour vous. Regarde ici, qu'est-ce que nous devons maintenant faire? Beaucoup diront, je fais 4 fois 2, 8, divisé par 2 fois 4, 8. Donc 8 divisé par 8, ça donne 1. Je dirais que c'est faux. C'est pas juste. Alors ici, comme j'étais en train de dire, la première des choses, nous allons d'abord faire quoi? Nous allons d'abord faire 4 fois 8, ça nous donne 4 fois 2, ça nous donne 8. N'est-ce pas? Après, on fait maintenant 8 divisé par 2, ça nous donne 4. Et finalement, 4 fois 4. Et 2 donc est égal à 16. Voilà la réponse. Alors, si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ciao, à la prochaine.